Ce matin, donc, nous allons développer le sujet qu'Olivier a annoncé sur l'esprit orphelin. Donc, Excusez-moi, Christiane. Oui. Juste l'enregistrement, par rapport à l'enregistrement. Oui. J'aurais préféré qu'on le garde vraiment pour nous. Parce que comme c'est un sujet, tu m'entends, Manu? Je ne sais pas si... Manu, tu m'entends? Alors, il faudrait vraiment garder cet enregistrement que pour nous qui l'avons entendu, parce que c'est un sujet très, très particulier. D'accord? C'est un sujet qui n'est pas compris depuis que je l'ai annoncé sur Facebook. J'ai plein de mails où les gens, voilà, c'est un sujet qui est très particulier, qui n'est pas tout à fait compris. Donc, on le garde entre nous. J'aurais préféré ne pas l'enregistrer, mais je pense que pour toi, Christiane, tu préférerais l'écouter après? Bah, disons que j'aime bien l'écouter, mais bon, si ce n'est pas possible. Non, mais si on le garde qu'entre nous, c'est bon. Hein, okay. C'est en vue de me corriger quand je m'entends parler. D'accord. Donc, si vous le voulez, cet enseignement, gardez-le que pour vous. Merci beaucoup. Oui, donc ce sujet sur l'esprit orphelin, c'est vrai que c'est un sujet bien particulier, qui est d'ailleurs ignoré dans les églises, et je pense que même la plupart des chrétiens n'en ont jamais entendu parler. Donc personnellement, j'ai été délivrée il y a quelque temps de cet esprit, et le Seigneur m'avait déjà mis à cœur il y a déjà quelque temps de ce sujet, parce que je pense qu'il doit toucher énormément de personnes. Beaucoup doivent le subir, évidemment, sans s'en rendre compte, sans savoir. On va tout d'abord donner la définition de l'orphelin. Qu'est-ce qu'un orphelin? Tout le monde le sait, hein, c'est quelqu'un qui est privé de son père, de sa mère ou des deux. Ça, c'est notre définition de notre dictionnaire. Mais l'hébreu, lui, a un sens beaucoup plus restreint par rapport à cette définition, parce qu'il désigne uniquement la personne qui est privée de son père, c'est-à-dire que lorsque le père est décédé, le père uniquement. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour nous de faire la relation avec le Père céleste. Dans Lamentation 5.3, donc on dit « Nous sommes orphelins sans père, nos mères sont comme des veuves ». Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas que les enfants qui peuvent vivre cet état. Les adultes aussi vont le vivre par rapport à leur Père céleste. Donc, c'est pourquoi Jésus a mentionné dans Jean 14,18 « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Alors, qu'est-ce qu'il a voulu annoncer par là? Eh bien, la venue du Saint-Esprit qui va le remplacer. Et ce Saint-Esprit, bien sûr, est en charge de nous conduire dans la vérité, mais il atteste aussi que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, dans cette notion d'orphelin, bien sûr qu'on la vit lorsque notre père est décédé, mais pas que. Lorsque le père n'a pas rempli sa fonction complètement, c'est-à-dire quand il est défaillant, s'il est trop occupé, s'il nous a rejetés, eh bien, on va, disons, tout comportement que le père n'aura pas fait comme Dieu nous l'a demandé. Donc là, cette notion d'orphelin que l'on vit dans notre vie naturelle va avoir bien sûr des répercussions dans notre spirituel. Et pourquoi? Parce que nous faisons souvent la relation entre notre Père terrestre et notre Père céleste. Donc, si une personne a été privée de son Père, soit par son décès, soit par son absence, eh bien, il aura beaucoup de mal d'avoir une relation normale avec son Père céleste. Il aura beaucoup de mal à lui parler, donc à le reconnaître comme son Père. Et moi, personnellement, je peux donner mon exemple parce que j'ai eu beaucoup de mal à penser que Dieu était proche de moi, que Dieu pouvait s'intéresser à moi. Eh bien, donc j'avais envie de cette relation. Il y a quelque chose qui bloquait, je ne le pouvais pas. Alors, je n'ai pas été orpheline par le décès de mon père, mais c'est vrai que mon père était très absent. Donc, à la fois, il était absent, et d'un autre côté, j'ai envie de dire suffisamment présent pour que
pour que je n'ai pas cette notion de relation père-fille. Donc, j'ai reporté ça bien naturellement, comme beaucoup, avec notre papa céleste. Donc, je ne pouvais pas penser qu'il allait s'intéresser à moi. Et puis, en plus, avec une couche supplémentaire de l'éducation catholique, c'est-à-dire que je le voyais vraiment comme un père fouettard. Donc, c'est une difficulté supplémentaire pour s'approcher de lui, pour avoir cette relation, cette bonne relation. Donc, tout est faussé à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que on peut penser, et on sait que qu'on a tous une crise un petit peu d'identité, et quand on arrive à l'âge de 13, 12, 13 ans, on a besoin d'entendre notre père, eh bien, déjà pour nous sécuriser et pour voir que cette relation père-fille, père-fils existe. Alors, je vais imaginer ça, il y a un philosophe qui s'appelle Lewis, qui est un philosophe converti, qui dit « Au commencement, l'homme était dans une position verticale, il se tenait debout, le visage levé vers le Père, dans une certaine attitude avec lui. Il recevait continuellement un rappel de sa propre identité. » Donc, là, dans ce cas-là, c'est facile. Mais nous, on est né étant coupé de Dieu. Donc, on a besoin de parents pour dire qui on est. Et c'est vrai que si on est fils sur Terre, eh bien, on aura plus cette facilité d'avoir cette identité de fils de Dieu. Donc, je crois qu'on peut dire qu'en fait, on a tous en nous cette semence de l'orphelin, parce que quel parent a rempli complètement et correctement son rôle, le rôle que Dieu lui a donné. Donc, c'est vrai que ça explique pourquoi beaucoup sont touchés, puisqu'on est beaucoup touchés par cet esprit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on n'a pas cette conviction, eh bien, on va avoir un grand vide dans le cœur. Et quand on est enfant, on va le combler dans l'imaginaire. On va essayer de rompre cette solitude que l'on a au fond du cœur. Donc, on peut dire que l'orphelin, il est toujours en quête d'affection, de sécurité, parce qu'il a perdu ses racines, il a perdu ses repères. Et on peut dire aussi que de ce fait, il va vivre aussi dans la frustration. Et là, on peut faire un parallèle avec le fils aîné de la parabole du fils perdu, mais ça, on en reparlera après. Donc, on voit aussi que les disciples, à un moment, se croient orphelins. Ils pensent qu'ils n'ont plus de guide vers le Père. Donc, mais on sait que Dieu ne nous laisse jamais seuls. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je ne vous abandonnerai jamais ». Donc, c'est bien que cette présence est là, elle se manifeste, mais savons-nous justement la capter? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les lois ne sont pas faites non plus elles sont plutôt faites pour détruire les familles. C'est vrai qu'on sépare souvent les enfants du père et on en fait donc des orphelins. Et donc, ils vont développer cet esprit orphelin par la suite. Et là, j'ouvre aussi une petite parenthèse, je me dis, quel est le cas de ces enfants qui sont élevés par deux mamans? Il va leur manquer ce soutien, il va leur manquer cette relation et qui va les handicaper plus tard. Je vais vous citer Wallace, un romancier américain. Juste avant sa mort, a dit « Tout le monde vénère quelque chose », puisqu'on le sait, on le répète, que l'on est tous des adorateurs. Mais bon, après, le problème, c'est de savoir qui on vénère. Alors, l'orphelin, lui, va vénérer quelque chose pour combler son vide. On a vu qu'il avait ce grand vide dans le cœur, donc il va falloir qu'il le comble, mais il ne va pas le combler par ce qui est nécessaire, puisqu'il se sent éloigné de Dieu. Donc, il va le combler par des choses du monde, de la vie, soit par ce besoin, par l'argent, par le culte du corps, par le pouvoir, et il va en faire de faux dieux. Et ces faux dieux, bien évidemment, vont conduire à la mort.
Donc, il faut bien réfléchir, on a besoin de réfléchir pour pouvoir combattre ces faux dieux et se recentrer. Alors, bien sûr que le seul moyen, c'est de vivre avec Dieu et comme seul Dieu. Mais bon, là, il y a un problème, on va voir comment le résoudre. Alors, oui, on l'a vu, quand Jésus annonce Je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous. Donc, il a annoncé la venue du Saint-Esprit, c'est justement pour que nous ne soyons pas seuls, c'est-à-dire sans aide. On a besoin d'avoir de l'aide divine pour pouvoir avancer, progresser. Et on sait que cet esprit qui nous est donné, eh bien, ne nous sera jamais enlevé, il sera toujours là. Il est en nous, il ne nous abandonnera jamais. Alors, une chose, c'est que c'est vrai que Jésus avait conscience que l'orphelin était quelqu'un de fragile, puisque dans Ésaïe 17, on cite « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin ». Donc, s'il faut faire droit à l'orphelin, c'est bien qu'on le bafoue, on l'ignore. Et dans Jacques 1, 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Donc, bien sûr qu'il faut dire qu'à l'époque, les orphelins étaient très, très misérables. Hein. Quand le père venait à disparaître, les orphelins n'avaient plus de protection et ils devenaient les victimes de la méchanceté humaine. Et on lève la main sur eux, c'est vrai qu'on leur vole même leurs biens. Et même les juges ne défendent pas toujours leurs droits, ne défendent pas leurs droits. Donc, ils ont vraiment besoin de cette protection. Et je vous rappelle aussi que tous les 3 ans, outre la dîme annuelle, donc il était prélevé une dîme dite, je crois, de charité, qui était destinée aux orphelins. Donc on voit bien que Dieu est le Dieu des orphelins. Il les soutient, c'est vrai, il les relève, il leur fait justice. Donc je crois que Dieu veut aussi que dans notre vie, on soit entouré par des gens en qui on peut avoir confiance, qui vont nous accueillir, qui vont peut-être un peu atténuer ce ressenti d'être seul dans la vie et nous préparer à sortir de cet état. Donc, si on veut trouver l'amour du Père, eh bien, je pense qu'on ne peut le trouver qu'auprès de Jésus, puisqu'il a dit, c'est lui qui va préparer le chemin. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et autre, dans Jean 14, 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est vrai, quel cadeau, quel beau cadeau on nous fait. Et ce cadeau ne nous sera jamais enlevé, hein, puisqu'on a vu il sera toujours présent, il sera toujours en nous, avec nous, il va nous aider. Donc, ce qui nous donne cette sécurité, parce qu'on sait que l'insécurité provoque la peur et qu'elle nous manipule après. Donc, c'est vrai que le chrétien, normalement, il n'est jamais seul, il n'est jamais seul, il n'est jamais abandonné. Et c'est donc ce Saint-Esprit qui est en nous qui va toujours nous permettre cette communion personnelle avec lui. Et donc, je le répète, hein, Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai jamais seul, je viendrai à vous. » Mais malheureusement, certains chrétiens vivent donc une mentalité d'orphelin. Ils se sentent donc isolés, et on a vu pourquoi, et donc ils n'ont pas assez de racines, donc ils sont fragilisés. Alors, ce n'est pas toujours très net, mais les conséquences sont là. Il y a des conséquences parce que le fait d'être seul va nous amener, on l'avait vu, je crois, quand on avait traité le rejet, va nous amener dans d'autres sentiments. Quand on est seul et qu'on se croit isolé, oublié surtout de Dieu, on va peut-être développer de l'amertume, on va peut-être développer sa propre justice, peut-être de la vengeance, tout ce qui et tout ça va ramener de l'eau au moulin de l'adversaire, bien sûr.
Je pense que dans la Bible, il y a un personnage qui répond à ça, c'est Caïn. Donc, on peut dire qu'il vit isolé et il se croit abandonné de tous et même de Dieu. Et je pense pourquoi? Parce qu'il y a une explication. Dans Genèse 4.1, il est indiqué Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu, de l'Éternel. Oui, bah ça c'est sûr, l'Éternel était pour quelque chose, mais elle dit j'ai formé un homme. Donc, quel est le rôle là du père? Elle semble oublier que le père était dans la partie là. Hein. Donc, on peut penser que Caïn s'est peut-être senti rejeté, et rejeté aussi de Dieu, qui représente cette image parfaite du Père. Donc, on peut penser qu'obéir à Dieu était peut-être pour lui désagréable, et voir son frère être dans cette situation par rapport à Dieu, donc il ne supportait peut-être pas, et il était peut-être agacé par le fait que son frère voulait être agréable à Dieu. Et puis, je vous l'ai dit, on peut aussi analyser la parabole du fils perdu, oui. Parce qu'en fait, les deux fils, donc, ils sont pareils, hein, ils ont un point commun, parce qu'ils n'avaient pas le cœur du Père en eux. Donc, tous les deux, on va dire qu'ils étaient à côté du Père, mais ils étaient hors de son amour. Le fils aîné, vous vous souvenez, hein, il vit avec le Père continuellement, mais il vit quel état? Il vit un état de serviteur, mais il ne vit pas cette situation en tant que fils. Et pour l'autre, pour le cadet qui demande son héritage, eh bien là aussi, on peut s'interroger. En principe, un héritage, on l'a, c'est à la mort de quelqu'un, donc à la mort du père. Donc lui, c'est comme en fait, s'il se privait, c'est comme s'il niait l'existence de son père en lui demandant son héritage. Donc, je pense que ça doit nous amener à réflexion, tout ça. Alors, ce qu'on va faire, on va voir un peu ce qu'est cet esprit orphelin, que l'on va qualifier aussi d'esprit d'esclavage, un esprit de servitude, comme il est écrit dans Romains 8,15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc on voit que cet esprit va nous conduire à un comportement d'esclave, et qu'est-ce qui va nous provoquer? Eh bien, on va dire plutôt la peur de Dieu, alors que l'Esprit de Dieu, c'est tout à fait à l'opposé, puisqu'il nous donne ce sentiment d'adoption au Père Céleste. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dans Romains 8,16, c'est l'Esprit lui-même qui nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est bien l'Esprit de Dieu qui nous conduit à être fils de Dieu, et en devenant fils de Dieu, on devient aussi co-héritier avec Christ. Donc ça, c'est dans Romains 8,17 qu'on le voit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bon, si toutefois nous souffrons avec lui, etc. Donc, on voit que nous avons besoin de transformation, nous avons besoin de guérison pour sortir de cet état. Alors, quel est le but de cet esprit? Ben, cet esprit veut nous empêcher de nous comporter comme enfants de Dieu, et nous inciter donc à des réactions qui vont découler de cet état, puisqu'on a vu qu'on se sentait rejeté, isolé. On va peut-être vouloir, au lieu de rechercher l'approbation de Dieu, puisqu'il est lointain, on va essayer de rechercher peut-être l'approbation, même certainement l'approbation des hommes.
On va peut-être aussi vouloir faire notre propre justice, comme on l'a mentionné tout à l'heure, peut-être à nous mettre en avant pour pallier à ce rejet. Et dans Matthieu 6:1, on nous avertit, gardez-vous bien de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez point de récompense, etc. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut se construire, il va y avoir une forteresse au niveau des schémas de pensée. Cette forteresse, eh bien, elle va être destructrice à l'encontre de la vérité de Dieu. Donc, on se sent enfermé dans un système de pensée, dans nos émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça on va se sentir seul, on va se sentir isolé. Et donc, bien difficile d'avoir une relation et de se comporter en tant que fils. Alors que l'esprit d'adoption, eh bien, l'esprit d'adoption, c'est accepter cette paternité de Dieu. Et bien sûr qu'on a une grande récompense au bout. Alors, on va prendre le psaume 68:7. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Bon, il délivre les captifs, il les rend heureux. Donc, Dieu, on le voit et on le répète, c'est bien le défenseur des orphelins. Et il ne veut pas qu'on reste dans cette position. Il veut que l'on sorte de ça. Et donc, cet esprit va nous conduire à quoi? Il va nous conduire à nous pousser dans la présence de Dieu, de nous comporter en fils de fille de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va chercher à lui plaire, on va lui obéir, on va être dans une bonne soumission. Donc là, on est dans la paix, on est dans la sécurité, puisqu'on se reconnaît en tant que fils de Dieu. Et dans Galates 4:1-6, nous pouvons lire « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, eh bien sûr, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, cet esprit d'adoption, il faut vraiment l'accepter. Mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on l'accepte intellectuellement. Tous, on sait intellectuellement parlant, nous sommes enfants de Dieu. Mais le but, c'est de le ressentir dans notre cœur pour pouvoir le vivre, vraiment le vivre. Alors, si nous n'avons pas cette conviction profonde dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu, que nous ne pouvons pas vivre tout ce que je viens de citer, eh bien, c'est qu'il y a un esprit orphelin qui est en nous. Donc, bien ressentir ça dans notre cœur. Et ça, c'est le rôle de Satan, de nous détruire ça. On sait qu'il est un voleur, un destructeur. Hein. Il vient là que pour nous détourner, nous égorger, dérober, enfin tout ce qu'il peut faire quand il veut faire obstruction à tout ça pour qu'on reste avec lui. Donc son but, c'est bien de nous priver de l'héritage, donc de nous faire croire que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et pour ça, eh bien, on sait très bien comment il va faire. Hein. Il va nous mettre dans les pensées que Dieu ne peut pas nous accepter tels que nous sommes. C'est pas, enfin bon, il va délayer tout ça et bien sûr que c'est un mensonge et on peut croire, que l'on va croire. Et ça va nous entraîner tout ça dans quoi? Ben, dans une mauvaise crainte de Dieu. Et donc, on va être privé de cette bénédiction que Dieu veut nous donner. Donc, il veut vraiment nous maintenir dans ce comportement d'esclavage pour vraiment que l'on s'éloigne de Dieu. Donc, après, il y a toutes les conséquences qui reviennent. Si on accepte ce mensonge, il y a le rejet, les blessures.
Et donc, on rentre dans un cercle infernal. Donc, en résumé, eh bien, on peut dire que ce comportement, eh bien, c'est un péché, puisque nous acceptons le mensonge de l'ennemi et que l'on n'a pas cru à la parole de Dieu qui dit que nous sommes fils de Dieu. Il nous le dit, il nous le répète. Donc, c'était que l'on a rejeté, refoulé cet esprit d'adoption et conservé cet esprit d'esclavage. Donc, il faut vraiment se repentir que nous l'ayons accepté et que nous avons de ce fait rejeté Dieu parce qu'on se sentait rejeté, donc on l'a rejeté. Il faut donc vraiment rentrer dans le pardon, ben oui, d'avoir oublié Dieu, puisqu'on se pensait oublié par lui. Donc, lorsque ce travail est fait, eh bien là, on pourra recevoir cet amour du Père en tant que fils, puisque l'Esprit de Dieu aura toute sa place en nous. Alors là, je vais vous donner, si vous voulez, quelques petits exemples en faisant le parallèle entre comment réagit un esprit orphelin et comment, en opposition, un esprit d'adoption réagit. Alors, comment voit-on Dieu quand on a un esprit d'orphelin? Eh bien, on le voit comme un maître qu'il faut à la limite apaiser, il faut vraiment faire dos rond devant lui, alors que celui qui a l'esprit d'adoption va voir Dieu comme un père proche de lui. Donc, si on a l'esprit orphelin, c'est vrai qu'on a ce sentiment dont j'ai parlé tout à l'heure d'insécurité. Et on va essayer, par des stratagèmes, de s'en échapper. Alors que l'esprit d'adoption, tu vis dans la paix et tu reposes dans les bras du Père. Tu sais que tu es accueilli, choyé. Donc l'esprit orphelin, comme on l'a cité aussi, va chercher à plaire aux autres pour être accepté. Alors que celui qui a l'esprit d'adoption, il se sent pleinement accepté et il n'a surtout rien à prouver à personne. L'esprit orphelin va avoir une très mauvaise image de lui, alors que l'esprit d'adoption, on se sent bien parce qu'on sait qu'on est précieux aux yeux du Père. Donc on est dans toujours cette sécurité. Et l'orphelin, il va vivre dans le légalisme, toujours avec un but, en espérant être aimé de Dieu. Alors que quand on a l'esprit d'adoption, on connaît la grâce de Dieu, on comprend l'amour et surtout l'accomplissement de la loi. Et puis, voilà, je vais encore donner un exemple. On cherche son réconfort dans les dépendances, dans la fuite ou au contraire l'activisme. Alors que quand on a cet esprit d'adoption, eh bien, on va trouver son réconfort dans le calme, la présence du Père. Bon, ça, ce sont que des petits exemples parce que je pense qu'on peut en retirer bien d'autres. Mais c'est vraiment pour faire ce parallèle, cette opposition entre ces deux esprits. Et je vais terminer en disant que, en lisant 1 Jean 3,1 qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Donc c'est vrai que Jésus veut que nous soyons accompagnés dans cette démarche spirituelle, parce qu'on l'a dit que seul, on était vraiment en danger. Et la vie de l'orphelin, c'est une vie étouffée, une vie j'ai presque envie de dire même de survie. Et ce matin, je crois que Dieu nous donne une opportunité pour ceux qui sont animés par cet esprit. C'est le moment, je crois, de vraiment crier à Dieu, j'en ai assez de cet esprit, je veux être délivré, je veux être un fils, je veux être une fille. Alors que le Seigneur touche ceux qui sont accablés par cet esprit pour les délivrer et qu'ils puissent vivre vraiment cette relation père-fille, père-fils ou fille de la manière la plus merveilleuse du monde. Voilà, donc c'est peut-être pas une étude complète, mais au moins qui va peut-être permettre à certains de dévoiler si cet esprit les habite. Merci Christiane.